Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'ouverture du troisième œil. Ça veut dire avoir la possibilité, la capacité de voir des choses dans la dimension spirituelle, comme des esprits ou des gens vont appeler des fantômes, et l'aura, L'-A-U-R-A, des personnes. Donc j'étais capable de voir des esprits, certains esprits aussi que des personnes appellent des fantômes, et donc je voyais également l'aura des gens. Alors l'aura, c'est, n'est-ce pas, le corps spirituel de la personne. Et moi, les personnes que je fréquentais à l'époque étaient des gens, des intellectuels, très intéressés aux philosophies et à la spiritualité, et leur aura était toujours vert foncé ou jaune foncé ou rouge foncé, à peu près 2-3 cm d'épaisseur et très peu énergétique, qui circulait très lentement. Alors j'ai reçu ce pouvoir pour des raisons de droit générationnel. Et un jour, alors que je me suis retrouvé dans une réunion où il y avait des chrétiens que je haïssais, le prédicateur, le jeune prédicateur qui parlait, à un moment donné, j'ai vu son aura. Et son aura était si blanche, si pure, si énergique, si puissante, que j'ai compris qu'il avait la puissance spirituelle ultime que je recherchais. Parce que dans ma recherche spirituelle, j'ai fait beaucoup d'expériences, d'abord dans la magie blanche, ensuite dans la magie noire, et mon but était de trouver la puissance spirituelle ultime. Et là, j'ai vu que ce gars-là, il l'avait. C'était une aura, elle faisait au moins 1 mètre tout autour de lui, elle était tellement blanche que je voyais à peine son corps. Et je ne savais pas que ça existait, ça. Et j'ai essayé de le voir et de parler pour essayer de comprendre son secret et qu'est-ce que je devais faire pour obtenir cette puissance. Et donc c'est à travers ce biais que l'Esprit de Dieu m'a convaincu à travailler dans mon cœur, dans mon esprit, pour me faire comprendre que Jésus-Christ était mort sur la croix pour moi. C'est pour ça que je suis devenu chrétien. Alors, ce pouvoir de l'ouverture du troisième œil est un exemple, je dirais, de pouvoirs spirituels qui paraissent inoffensifs ou qui ne sont pas malsains, et pourtant qui peuvent nous lier et nous garder liés dans des liens spirituels. Et je vous encourage vivement, si vous-même avez cette capacité, ce don, ou d'autres dons, que ce soit de divination, de médium, il faut que vous en libériez. Parce que les puissances qui sont derrière ne vous veulent pas du bien. Dieu n'aime pas ces choses. Alors que vous soyez non-croyant ou croyant, chrétien, il faut que vous veniez à Jésus demander pardon. Il faut que vous confessiez les choses que vous avez faites, qui vous ont mis dans ces liens. Si vous regardez dans votre passé, je suis sûr qu'à partir du moment où vous avez eu un lien ou une pratique vous-même, ou en allant voir un médium, marabout, quelque chose, une cartomancienne, astrologue, peu importe, et même si apparemment la chose que vous demandiez est arrivée, peut-être une chose positive à première vue est arrivée, à partir de ce jour-là, il y a eu un droit légal spirituel sur vous. Et si vous retournez sur votre passé,
vous verrez que c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé peut-être à avoir eu des problèmes qui apparemment, à vos yeux, n'ont aucun rapport avec ça. Si vous êtes tombé en dépression, si il vous semble qu'une malédiction est sur vous, que tout ce que vous faites rate, qu'à partir d'un moment donné dans votre vie, vous avez perdu votre travail, ou vos enfants, votre famille, votre argent, quelque chose, comme quelque chose de malsain a commencé, eh bien si vous retournez, vous analysez le passé, il y a forcément une pratique occulte que vous avez fait, dont vous n'aviez aucune idée que ça allait vous amener là où vous êtes maintenant. Et alors pour vous en sortir, il faut que vous confessiez ces choses, parce que Dieu, il est ces choses, que vous soyez chrétien ou non. Il faut confesser, demander pardon à Dieu et arrêter de faire ces choses. Vous venez devant Jésus, vous dites « Pardonne-moi d'avoir été voir un marabout au lieu d'aller venir te voir toi, au lieu de rechercher la réponse dans ta parole ou auprès de chrétiens, de pasteurs qui prient pour moi, j'ai été voir un guérisseur. » Dieu ne supporte pas ça, il faut que vous demandiez pardon. Si nous confessons nos péchés, Dieu il est fidèle pour nous pardonner et nous justifier, nous purifier de tout excès, de toute mauvaise chose. Demandez pardon pour vos péchés, car Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous racheter, pour nous libérer. Son sang a coulé à notre place, il est mort à votre place, à ma place. Si vous voulez être complètement libéré, il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus-Christ. Il est vivant. Ce n'est pas une religion dont je vous parle ou une philosophie. Ce n'est pas un groupement d'hommes. Je vous parle d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui est vivant aujourd'hui. Criez à lui, demandez-lui qu'il se révèle à vous, qu'il vous aide. Il est dit dans la Bible, si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu trouveras Dieu. Mais Dieu est saint et il ne supporte pas le mal. Il faut que tu demandes pardon et que tu te détournes du mal que tu fais, que tu arrêtes les pratiques que tu fais, que tu sais qui sont mal. Et si tu es prisonnier et que tu ne sais pas comment sortir, demande à Dieu de l'aide et il te donnera l'aide, car par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Accepte que Jésus est celui que Dieu a envoyé pour nous délivrer. Et tu seras libéré. Procure-toi une Bible et lis-la. Apprends comment Dieu est bon. La Bible dit, si Jésus te libère, tu seras complètement libre. C'est le seul qui peut te libérer. De tout, de l'alcool, de la drogue, du jeu, des liens, de la prostitution, de la pornographie, des passions, peu importe. Tu te dis, j'étais trop loin, c'est trop tard, c'est depuis trop longtemps. Non, il y a un gars qui s'appelait Lazare, et lui, ça faisait 4 jours qu'il était mort, et Jésus l'a ressuscité. Alors ton problème par rapport à lui, il n'est pas aussi grave, parce que tu es encore ici, tu es encore vivant. Demande de l'aide et il te répond. J'ai fait l'expérience, des millions d'autres personnes ont fait l'expérience. Fais toi-même l'expérience. Alors j'espère que tu vas prendre la décision, la bonne décision, la seule décision que tu dois faire, et ta vie commencera sur de nouvelles bases. Et tout ce que le diable t'a volé, a détruit dans ta vie, Dieu va reconstruire, car Dieu ne veut que rien en toi ne manque ou ne soit détruit, cassé. Si tu as pris cette décision, je suis heureux pour toi. Si on ne se voit pas ici-bas, quand on sera au paradis, viens me voir. Je serai content de te rencontrer.